Eh bien le bonjour à tous. Aujourd'hui donc on va dans cette vidéo montrer quel genre de graines on va pouvoir mettre en terre. Il va falloir donc profiter de ce temps vraiment exécrable pour en tirer profit. Alors c'est vrai, il pleut, il y a beaucoup d'averses, la chaleur ne s'installe pas, le temps sec non plus, mais ça peut malgré tout avoir quand même un effet positif, notamment sur tout ce qu'on va semer à l'état de graines. Et donc on va voir ça aujourd'hui, puisque le meilleur arrosage, quoi qu'on en dise, ça n'est pas l'arrosoir, c'est la pluie naturelle qui, en tombant doucement de façon régulière, va arroser le sol bien mieux qu'un arrosoir. Donc bien évidemment, on ne commence toujours pas, malgré l'avancement de la saison, à mettre nos plants au potager, puisque les conditions de limaces principalement ne sont encore pas réunies. Il y a toujours beaucoup trop de limaces et les plants ne passeraient pas la semaine, ça c'est sûr. Mais voilà, on en profite donc pour continuer à semer. On a semé dernièrement à nouveau des petits pois, même si c'est tard, il n'y a pas de problème. Ces petits pois dans ma région, et on va dire globalement au nord de la Loire, vont pouvoir pousser facilement et on aura des récoltes comme ça début juillet. On a semé des betteraves, alors des betteraves fourragères pour les lapins et de la betterave de consommation. Et donc là, tout de suite, on va semer des carottes, puisque ça fait partie des graines les plus capricieuses à germer, puisque ce sont des toutes petites graines. Voilà, il leur faut un arrosage assez régulier, il faut que le sol reste toujours humide. Et il faut éviter aussi qu'il y ait une croûte qui se forme à la surface du sol, qu'on appelle une croûte de battance, qui serait due à une alternance d'arrosage et de temps sec. Donc voilà, avec ces conditions, vous voyez le ciel derrière moi menaçant, ciel gris, voilà, on alterne averses, éclaircies, bref, un temps très mitigé. Et ces légumes par exemple vont vraiment profiter de la situation. Donc on va pas s'en priver et on va les mettre ça directement derrière sur la planche. Au passage, donc vous voyez, c'est une planche qui est totalement bâchée. Et là, c'est une fois de plus, même si certains critiquent l'utilisation du pétrole pour les bâches, ce qui est vrai, n'empêche qu'elles rendent énormément de services, puisque là, j'ai retiré déjà la plupart des agrafes, il en reste une ou deux, mais là, vous allez voir qu'en dessous, c'est hyper propre. Je vais faire un léger travail du sol avec la campagnole, mais on pourrait tout à fait semer, si la terre est suffisamment meuble, là-dessous, puisque sous la bâche, le sol reste toujours aussi meuble que sous un mulch, que sous un paillage, avec l'inconvénient en moins, c'est qu'il n'y a pas ou peu de limaces sous ma bâche. Donc c'est parti, on passe donc à ce semis de carottes. On retire donc la bâche. Donc là, comme je vous l'avais dit, je vais vous passer l'étape où j'enlève toutes les agrafes. On va pas passer une minute à regarder cette partie-là. Et vous voyez que en dessous, c'est vraiment nickel, propre. Il n'y a pas d'adventice. Les seuls qui sont encore présents, c'est sur le bord de la planche, ceux qui ont réussi à se frayer un chemin entre les planches et la bâche. Et voilà, ça va prendre vraiment 30 secondes à éliminer. Et on va pouvoir passer tout de suite au travail du sol avec la campagnole. Alors c'est vrai que la carotte, ça reste un légume racine. Donc voilà, j'arrive pas à m'éviter quand même un petit travail du sol pour que mes carottes elles soient vraiment bien formées, des beaux tubercules de 30 cm. Voilà, on est vraiment, voilà, pas de la petite carotte apéritive, mais vraiment de la belle carotte qu'on va pouvoir conserver en terre comme ça quasiment toute l'automne et même l'hiver. Alors sur cette planche, après ce travail du sol, on a bien émietté la surface. On a également fait 2 rangs, puisque là on va faire 2 lignes de carottes, ou peut-être une ligne et demie, on va voir, parce qu'il faut quand même aussi penser à la place pour les légumes qui sont en stand-by pour le moment. Et donc vous voyez que cette année j'ai opté pour 2 types de carottes. Alors en réalité même 3, puisque j'ai déjà fait juste là derrière, vous voyez cette ficelle bleue, voilà, qui est juste là. C'est déjà une grande ligne de carottes. Et là, ce sont des carottes
avec l'épiderme violet et l'intérieur orange. Alors je me souviens plus du nom de la variété, on ira voir là-bas sur le petit sachet que j'ai laissé. Et donc ce sont des semences, alors je le reprécise, je n'ai d'action chez personne, je n'ai aucun partenariat avec des semenciers. C'est simplement voilà, pour vous montrer quelles semences j'ai semées cette année, voir si ça a marché ou pas, voilà, pour pouvoir vous guider aussi pour vos choix de marque de semences. Donc là j'ai une marque que je prends depuis très longtemps sur de la carotte de Colmar. Donc c'est une marque distributeur de jardinerie, les doigts verts. Et là ça c'est la marque Sativa. Donc ce sont des semences bio. Si je me trompe pas, ça doit être des semences suisses. Donc j'ai trouvé ça dans un petit magasin bio dans lequel j'avais acheté mon terreau qui était du terreau professionnel. Donc voilà, ça avait l'air sympathique, attrayant avec pas mal de variétés. Donc on a de la jaune du Doubs, de la blanche des Vosges. Alors la variété orange, c'était, que je vous dise pas de bêtises, c'était de la cœur rouge de Colmar. Et la violette, c'est de la Knif. Bon, je la connais pas celle-là, et on verra bien. Voilà. Donc on va semer tout ça, une ligne de orange ou une partie de ligne d'orange, je vais voir, parce que ça fait quand même 7-8 mètres avec déjà l'autre ligne plus deux autres lignes. Là on est déjà pas mal au niveau carotte, là on aura de quoi faire largement pour tout l'hiver si on n'a pas de campagnol à l'extérieur et si on n'a pas trop de ravage avec les limaces. Bon, on voit bien clairement que cet outil là-bas, la campagnole, ne détruit pas les animaux du sol, la faune du sol, puisque là on voit encore les petits cloportres, les myriapodes. Là on a une cétoine dorée qui est là, qui fait sa timide, mais elle n'est pas morte. Bon, voilà, c'est sûr que là on respecte beaucoup plus la vie du sol par rapport à une motobineuse ou une fraise classique. Ouais, voilà, on va finir cette vidéo dans la serre, puisque comme vous le voyez, le temps menaçant a mis sa menace à exécution. La pluie s'est réinvitée, mais bon, ça vous permettra de faire un petit tour d'horizon dans la serre. Et vous voyez que la semaine dernière on y avait implanté toutes les tomates et que maintenant le reste a pris place. Bon, on a ici des petites laitues, on a les fraises, ça y est, qui rougissent. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes au passage. Voilà, ça y est, les fraises, voilà, on en mange depuis une bonne semaine. Elles sont magnifiques, hein. Elles sont magnifiques. Et contrairement à celles de l'extérieur qui manquent de goût parce qu'il y a trop d'eau. De toute façon, elles sont encore pas mûres, mais bon, elles manqueront certainement de goût. Et puis celles qui viennent du sud de la France, qui ont pris beaucoup d'eau, manquent également de goût. Voilà, vous voyez que donc tout a pris place. Les concombres sur les structures verticales, les pastèques ici, les melons un peu plus loin, les aubergines et les poivrons. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de bazar, mais tout ça va se mettre en place doucement. On ne peut pas être sur tous les fronts évidemment en ce printemps. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc on gère finalement en fonction de notre temps, on gère au mieux. Vous voyez aussi que j'ai repréparé là mes petites bandes de peinture pour pouvoir mettre le nom de mes variétés. Parce que ces pots qui sont au pied là ne vont pas rester très longtemps. De façon à ne pas faire de mélange, on marque minutieusement toutes les variétés de tomates. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires et surtout allez semer des petites graines. Faites-vous aider de cette pluie qui commence à par nous peser, mais qui peut avoir ses avantages sur des semis en ce moment. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.